Très heureuse de vous retrouver sur ces plateaux. Il est 16h à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau bulletin d'information. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a dénoncé jeudi une guerre barbare imposée par les Rwandais dans l'est de son territoire auprès du président de Comores et possible prochain chef de l'Union africaine, Azali Assoumani, lors d'une visite à Moroni. Une visite qui intervient à 10 jours de l'ouverture du sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui se tiendra du 18 au 19 février à Addis Abeba. Images et commentaires. La République démocratique du Congo a plaidé sa cause le jeudi 9 février au candidat à la présidence de l'Union africaine. Lors d'une visite aux Comores, le président Félix Tshisekedi a dénoncé une guerre barbare imposée par le Rwanda dans son pays auprès du président Azali Assoumani. On a passé en revue tous les conflits qui sont en Afrique. Bon, on ne peut pas ne pas parler du problème des Grands Lacs, donc on en a parlé, mais aussi comme il est venu aux Comores, on a parlé aussi dans le cadre de la somme bilatérale, comment on peut renforcer ces relations, surtout dans le deal que nous avons, les Comores émergents d'ici 2030, comment le Congo peut nous accompagner. J'ai quand même saisi cette occasion, cette tribune, pour parler de mon pays et de cette guerre injuste et barbare que nous impose le Rwanda. Donc ça, je ne rate pas une occasion pour le dire. Et mon espoir, c'est que mon aîné ici puisse aussi aider à ramener la paix. À noter que plusieurs sujets ont été abordés lors de cette rencontre, notamment la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, dans la guerre d'agression imposée par le Rwanda sous couvert du M23. Il s'agit de la deuxième visite en terre comorienne d'un chef d'État du continent, un an après celle de l'actuel président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, qui a eu lieu au mois de février 2022. Le ministre en charge de la Défense et ancien combattant Gilbert Kabanda a été auditionné le jeudi 9 février au bureau de la Chambre haute du Parlement congolais. Accompagné du chef d'état-major adjoint chargé des opérations et renseignements des FARDC, il a été entendu sur la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC. Suivez les commentaires des Bijoux Lumuna. Gilbert Kabanda, ministre en charge de la Défense et ancien combattant, a été auditionné le jeudi 9 février au Sénat. Sur invitation du bureau de la Chambre haute du Parlement congolais et accompagné du chef d'état-major adjoint chargé des opérations et renseignements, le général-major Jacques Tchalingoza, Gilbert Kabanda a répondu aux préoccupations des sénateurs réunis au sein de la Commission des défenses et sécurité sur la situation sécuritaire qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Organisée à huis clos et dirigée par Modeste Batsilukwebo, président du Sénat, la réunion a été ouverte à tous les sénateurs présents à Kinshasa. Rappelons que la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo devient de plus en plus préoccupante. Les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 se sont intensifiés. Une pétition circule pour la convocation d'une session extraordinaire dans les deux chambres du Parlement afin de traiter de cette question. La ville de Béni est frappée des plein fouet par la rougeole dans la zone de santé de Isha, avec déjà près de 1000 cas notifiés, dont 12 décès enregistrés dans les sites des déplacés. Les autorités lancent la riposte pour stopper cette épidémie qui semble dépasser la barre. Ranta Luyela pour les commentaires. Une campagne de vaccination contre la rougeole est menée depuis lundi dernier dans la zone de santé d'Oïcha, dans les territoires de Béni, au nord Kivu. Plus de 1000 cas de l'épidémie, dont 12 décès, ont déjà été enregistrés. Les sites déplacés sont beaucoup touchés par cette maladie. 30 000 doses de vaccins ont été envoyées dans la zone, mais les autorités sanitaires locales éprouvent une insuffisance de vaccins disponibles. L'équipe de vaccination fait face à un premier défi à l'hôpital général de Itcha. Le nom et les âges des enfants sont parfois oubliés.
Des parents sont des pygmées qui avaient fui leur village à cause de massacres et qui sont contraints de vivre aujourd'hui dans les sites bondés de déplacés. Le vaccin contre la rougeole semble être nouveau pour cette catégorie de bénéficiaires, mais l'ampleur de la maladie oblige les enfants à être vaccinés. La maladie a déjà fait 12 victimes, dont 80% sont des déplacés. Un nombre trop élevé de décès est aussi dû à la malnutrition. C'est au moins 42 000 personnes qui doivent être vaccinées dans la zone, mais seulement 30 000 doses de vaccins sont disponibles. Un problème soulevé par le superviseur de l'activité préventive et surveillance épidémiologique dans l'aire de santé d'Oicha. En plus de l'insuffisance de vaccins contre la rougeole dans la zone, un autre défi reste l'activisme de combattants ADEF, pouvant aussi empêcher les autorités sanitaires de vacciner 2600 enfants dans la localité voisine de Kainama. C'est la fin de ces bulletins, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite sur Mandico Télévision.